Europe 1, il est 8h34. Et ça se poursuit cette matinale sur europe1.fr pour voir le beau costume orange de Natacha Polony. Assorti à votre montre, Thomas. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on se souvient que la guerre fait rage en Irak. L'humanité, reportage à Mossoul, au cœur de la bataille contre Daesh. La Croix, Mossoul, l'exode, avec le calvaire des habitants fuyant les horreurs de l'État islamique. Dans Libération, on s'interroge sur les ratés, tout en admettant qu'on replongera à la première occasion. Sondage, le grand doute. Et le Parisien s'essaie aux prédictions. Photos de Manuel Valls, de François Fillon, les outsiders. Lui, c'est le vainqueur, c'est Donald Trump pour commencer. Oui, alors que les Échos nous décrivent le plan choc de Trump pour les 100 premiers jours, le Monde se demande si l'arrivée au pouvoir du milliardaire ne signe pas la fin de la mondialisation. Le quotidien est bien obligé d'admettre que le discours dominant depuis 20 ans sur la mondialisation heureuse est démenti. Mais dans l'éditorial, quand même, on retrouve les fondamentaux. La démondialisation serait un fantasme agité par l'extrême droite. Oui, Mélenchon, Montebourg, ça n'existe pas. D'ailleurs, la fragmentation des chaînes de production industrielle et la globalisation des services grâce au numérique démentent, nous dit Le Monde, toute volonté de revenir sur la marche triomphale vers le libre-échange généralisé. Pour le contrepoint, on lira plutôt le texte du journaliste Jean-Michel Quatrepoint, ancien du Monde, sur le Figaro Vox. Comme le Brexit tournait la page des années Thatcher, écrit-il, Donald Trump marque la fin d'un cycle idéologique néolibéral marqué par l'alliance contre nature entre Wall Street et le Parti communiste chinois. On a oublié, dit-il, de dire aux populations occidentales que cette course au moins-disant sociale, fiscale, environnementale se traduisait par un gigantesque transfert de richesses. Au profit, c'est vrai, d'une partie des populations des pays émergents, on pense bien sûr à la Chine, mais aussi au profit de cette petite fraction d'élite mondialisée des pays occidentaux et surtout au profit des multinationales, de la finance, des marchés. Alors, nous dit Jean-Michel Quatrepoint, il ne s'agit pas de dire qu'il faudrait cesser d'échanger, mais qu'il faudrait échanger sur d'autres bases éthiques. On traverse l'Atlantique et on en vient à la politique chez nous en France. Oui, je vous le disais, il y a François Fillon un peu partout, il y a Manuel Valls aussi. Alors dans le Figaro, Guillaume Tabar se demande quel pourrait être le positionnement de Manuel Valls. Il ne peut pas faire le coup du divorce avec Hollande, nous dit-il. Le rôle a été préempté par Emmanuel Macron. Ni tueur, ni dauphin, donc. Oui, on est un peu entre l'expertise au doigt mouillé et l'art de la divination. Bon, quant à Emmanuel Macron, il est dans Le Monde. Une enquête qui déballe absolument tout. Le communicant Stéphane Fuchs, qui en fait le traître pour préserver son ami Manuel Valls. Le banquier Philippe Villain, rédacteur du programme fiscal de Nicolas Sarkozy, qui a fait courir des bruits sur une double vis, qu'il appelle d'ailleurs très fièrement le Macron fake. Bref, des coteries de dîners en ville et du billard à trois bandes. Il y a très peu de politique en fait ce matin. Mais il y a des faits de société. En une du Figaro, ça concerne le trafic de drogue. Exactement, les enjeux qui touchent les Français, on les trouve ailleurs. Par exemple, en une du Figaro, le désarroi des maires face au fléau du trafic de drogue. Des réseaux reconstitués aussitôt que démantelés. À Saint-Ouen, le deal à ciel ouvert devant les écoles. Le trafic, dit un spécialiste, occupe plus de 200 000 personnes. L'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice observe avec intérêt les systèmes de légalisation du cannabis dans certains États américains. Pour l'instant, dans le Colorado, une consommation en hausse et des produits plus concentrés. On voit fleurir même des produits financiers liés à ce commerce et Microsoft a mandaté une entreprise pour investir dans le cannabis. Bref, ça rapporte. Mais le modèle de légalisation libérale n'est peut-être pas le seul. Parfois, quand l'État s'en mêle, c'est mieux. Il n'y a plus de pilotes dans l'avion, Natacha. Et oui, les Échos nous alertent sur le prochain défi sécuritaire. Les drones, leur utilisation, nous dit l'article, reste une niche pour les terroristes. Oui, parce que leur autonomie, leur rayon d'action et leur charge utile augmentent. Et parce qu'on ne peut pas bloquer les systèmes de GPS pour les stopper. Trop de risques en matière de sécurité aérienne. Alors, détection acoustique, drone, anti-drone, on tâtonne. Une chose est sûre, ça va coûter très cher. À 200 mètres, tournez à droite. Exactement, les GPS n'équipent pas seulement les drones. Le magazine Cosette, dans sa rubrique « On nous prend pour des quiches », salue l'invention du jean avec GPS intégré, je vous jure. Il vibre à gauche, hop, je tourne à gauche. Il me chatouille à droite, je tourne à droite. Alors, d'après la start-up française qui l'a imaginé, il permet de lutter contre le burn-out. On ne comprend pas bien pourquoi, oui, mais c'est peut-être parce qu'il signale aussi les emails, ça manquait. Alors, on se réjouit de la vitalité des startups françaises, c'est formidable. Mais le progrès, disait George Orwell, c'est ce qui nous rend plus humains. Et comment aurait fait le bon roi Dagobert avec un GPS et sa culotte à l'envers ? Il serait parti de l'autre côté. Ça marche pas votre truc. Grave problème. Merci Thomas, on va demander aux spécialistes. J'adore cette rubrique dans le magazine Cosette. Merci Natacha Polony, à demain matin. À demain.